Né le 19 juin 1623, Pascal n'a jamais connu Big Bang, trou noir, boson de Higgs ou neutrino. Mais il a écrit une des formules les plus célèbres qui soit sur la perception du cosmos, et vous venez de l'entendre, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est le fragment 233 des Pensées. Et il a gagné par là, manifestement, son passeport pour Florence. Le rapport de Pascal à l'infini, cependant, n'est pas le domaine le mieux connu de son œuvre. À toutes fins utiles, je vous rappelle que celle-ci, dont Pascal fit lui-même paraître une infime partie et dont il acheva peu souvent les différents massifs, se caractérise par sa variété. Elle comprend un pan physique, un autre mathématique, des textes de polémique, le plus célèbre d'entre eux étant les provinciales, d'autres liés à une réflexion théologique, comme les écrits sur la grâce, ou encore à une réflexion de nature spirituelle, la lettre sur la mort de son père, ou la très belle lettre pour demander à Dieu le bon usage des maladies, sans parler du magnifique abrégé de la vie de Jésus-Christ. Il a aussi rédigé des placards de nature publicitaire pour la Pascaline ou les carrosses à 5 sous, et un massif de fragments partiellement hétéroclites, les Pensées. Celles-ci contiennent en effet des notes de format variable destinées à nourrir un grand ouvrage que Pascal n'eut pas le temps de finir avant de mourir, grâce auquel il ambitionnait de convaincre athées, libertins et croyants sans ferveur de se convertir. Il contient aussi des feuillets préparatoires aux provinciales, des notes de lecture, des débris d'autres textes, comme un brouillon du traité du vide. C'est le fragment 795. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie renvoie à la cosmologie, un domaine auquel Pascal n'a consacré aucun texte propre. L'auteur, en revanche, est connu pour avoir jeté les bases du calcul infinitésimal à la fin de sa vie, en réfléchissant sur la roulette ou la cycloïde, donc en s'intéressant à la question de l'infini en mathématiques, à travers la question des indivisibles qu'il reprend à Cavalieri. Mais la formule « le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie » correspond à un fragment des Pensées, et spécifiquement à une de leurs liasses dont le dessin apologétique ou religieux est clairement établi. La liasse en question s'intitule en effet « Transition de l'homme à Dieu ». Alors, l'infini pour Pascal, astronomie, mathématiques ou discours spirituel? Le dossier de l'infini est complexe chez notre auteur et commande toute une série d'interrogations. Qu'est-ce que l'infini pour Pascal? Où l'évoque-t-il? Quel usage en fait-il? Suppose-t-il des liens essentiels entre les différents versants de son œuvre? Ou le penseur les développe-t-il séparément, parallèlement? Qu'est-ce que son traitement de l'infini peut nous dire, peut-être, finalement, de Pascal et du génie qu'on célèbre en lui à l'occasion de ce 400e anniversaire de sa naissance? Je commencerai par des réflexions, des remarques vraiment qui sont des observations presque d'ordre expérimental sur le lexique et la topologie du discours sur l'infini. Le terme infini et ses variantes, comme infinité ou l'adverbe infiniment, figurent plus de 300 fois dans l'ensemble de l'œuvre de Pascal. Mais un relevé précis montre que l'expression à l'infini, l'adverbe infiniment, et l'usage de l'adjectif infini l'emporte considérablement sur la présence du substantif infini, un infini ou l'infini lui-même. À vrai dire, sachant que certains textes scientifiques de jeunesse ne nous sont pas parvenus, la version substantivée du mot infini n'apparaît pour la première fois que dans le petit essai intitulé « De l'esprit géométrique » que Pascal a dû rédiger vers 1655, à une date, somme toute, assez tardive. À ce moment-là, il a 32 ans et il ne lui reste plus que 7 ans à vivre. Vous vous souvenez qu'il meurt le 19 août 1662 à 39 ans et 2 mois. L'apparition du concept se produit par ailleurs à une époque où l'activité du penseur est particulièrement intense et diverse. Il vient d'achever une série de publications sur la pesanteur de l'air, a correspondu avec le grand mathématicien Pierre de Fermat, compose l'abrégé de la vie de Jésus-Christ et les écrits sur la grâce, et va s'engager dans la polémique des provinciales. Alors, cette coïncidence est-elle due au hasard
où l'apparition du terme infini est-elle coordonnée, voire rendue possible, voire même nécessaire par cette pluralité? Je ne répondrai pas à la question tout de suite, mais il est impossible de ne pas la formuler d'emblée, et j'y reviendrai. L'infini est placé sous le signe de la variété chez Pascal. Je ne vois que des infinités de toutes parts, déclare-t-il dans le fragment 681 des Pensées, infinité de famille dans le fragment 691, de manière de martyriser le Christ, par exemple, dans le fragment 734. Vous pouvez lui cracher dessus, lui arracher la peau, lui traverser la poitrine avec une lance, et il énumère toutes sortes de façons de le faire souffrir. Infinité de hasard dans le premier discours sur la condition des grands qui explique la situation des individus dans la hiérarchie sociale. Infinité de petites étoiles, dit-il dans la préface du traité du vide, ou de divisibles dans l'opuscule de l'esprit géométrique, à savoir nombre, temps, mouvement. Dans le fragment 652 des Pensées, Pascal ébauche un classement en distinguant entre des infinis qu'il appelle naturels et d'autres moraux, c'est-à-dire entre des infinis qui relèvent de la nature, il touche alors à la science ou aux phénomènes naturels, et des infinis qui touchent aux mœurs. Il y a une infinité de lois, par exemple, d'usages, montre l'auteur, notamment dans le fragment 94 des Pensées, qui ironise « vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Je vous ai mis surligné en rouge l'endroit où se trouve, avec la graphie très particulière et moyennement lisible de Pascal, la formule très célèbre. Pour Pascal, dans ce fragment, aucune loi n'est universelle. Le larcin, dit-il, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses, et il reprend là un passage de Montaigne dans les Essais. L'infini concerne donc toutes sortes de réalités. On comprend qu'il utilise bien plus le pluriel qu'il utilise plus le pluriel avec le terme, parlant par exemple des infinis divisibles de l'espace et du temps dans de l'esprit géométrique, qu'il ne parle de l'infini au singulier. Cet infini, variable et si présent, est une donnée essentielle du monde selon Pascal. Dans les Pensées, il est possible de dénombrer 55 occurrences du vocable infini, au singulier ou au pluriel, quand on en relève, par exemple, pour vous donner une échelle, 53 de Jésus. Donc on mentionne finalement le terme autant qu'on mentionne le Christ. Et on relève 25 occurrences d'infini au singulier et 8 au pluriel du substantif lui-même. Cette fois-ci, la fréquence est sensiblement inférieure, mais à peu près, alors inférieure à celle du Christ, mais à peu près équivalente au nombre de fois où Pascal mentionne le philosophe, 35 occurrences, ou la sagesse, 30 occurrences. Donc vous voyez, c'est un concept absolument déterminant dans la pensée pascalienne. Ceci dit, Pascal envisage en fait fondamentalement l'infini au prisme de la dualité. De l'esprit géométrique, il écrit au paragraphe 22 qu'il y a des propriétés communes à toute chose dont la connaissance ouvre l'esprit aux plus grandes merveilles de la nature et permettent d'en découvrir ou d'en saisir les ressorts fondamentaux. Et il poursuit alors, c'est le fragment que vous avez à l'écran, il y a des propriétés communes à toute chose dont la connaissance ouvre l'esprit aux plus grandes merveilles de la nature. La principale comprend les deux infinités qui se rencontrent dans toutes, l'une de grandeur, l'autre de petitesse. Car quelque prompt que soit un mouvement, on peut en concevoir un qui le soit davantage et hâter encore ce dernier. Et ainsi toujours à l'infini, sans jamais arriver à un qui le soit de telle sorte qu'on ne puisse plus y ajouter. Et au contraire, quelque lent que soit un mouvement, on peut le retarder davantage et encore ce dernier, et ainsi à l'infini, sans un nombre, sans jamais arriver à un tel degré de lenteur qu'on ne puisse encore en descendre à une infinité d'autres sans tomber dans le repos. De même, quelque grand que soit un nombre, on peut en concevoir un plus grand et encore un qui surpasse le dernier, et ainsi à l'infini sans jamais arriver à un qui ne puisse plus être augmenté. Et au contraire, quelque petit que soit un nombre, comme le centième ou la 10 millième partie, on peut encore en concevoir un moindre, et toujours à l'infini sans arriver au zéro ou néant. De même, quelque grand que soit un espace, on peut en concevoir un plus grand et encore un qui le soit davantage, et ainsi à l'infini sans jamais arriver à un qui ne puisse plus être augmenté.
Et au contraire, quelque petit que soit un espace, on peut encore en considérer un moindre, et toujours à l'infini, sans jamais arriver à un indivisible qui n'est plus aucune étendue. Il en est de même du temps. On peut toujours en concevoir un plus grand, sans dernier, et un moindre, sans arriver à un instant et à un pur néant de durée. C'est-à-dire, en un mot, que quelque mouvement, quelque nombre, quelque espace, quelque temps que ce soit, il y en a toujours un plus grand et un moindre, de sorte qu'ils se soutiennent tous entre le néant et l'infini, étant toujours infiniment éloignés de ces extrêmes. Au fondement de tout se trouve pour Pascal l'existence de deux infinis par conséquent, l'un de grandeur, l'autre de petitesse. L'expression d'ailleurs deux infinis figure pour la première fois dans le fragment 230 des Pensées, intitulé Disproportion de l'homme, que vous avez peut-être lu au lycée sous le titre justement apocryphe des deux infinis. Elle figure également dans le titre du fragment 601 des Pensées, deux infinis milieux. Dans le fragment 645, Pascal parle du petit infini et du grand infini. Donc il y en a de nouveau deux. Il faut considérer un peu plus attentivement le fragment 230. C'est un texte qui est long, c'est un des plus travaillés de Pascal, comme vous allez le voir d'ailleurs sur un prochain brouillon que je vous donnerai tout à l'heure. C'est un des plus travaillés de Pascal, comme le montre le nombre de reprises du manuscrit. Son résultat correspond par conséquent à l'aboutissement d'une réflexion soigneusement élaborée. Pascal commence par se livrer dans ce long fragment à une exhortation à considérer la nature entière dans sa haute et pleine majesté. Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté. Qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que ces astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. L'homme considérera-t-il le ciel, comme Pascal nous dit qu'il faut éloigner de sa vue des objets bas qui l'environnent et regarder le soleil, ce que désigne la métaphore de la lampe, donc contempler le ciel lui-même, même s'il ne mentionne celui-ci que de façon métaphorique, il constatera que la Terre n'est rien à l'échelle de son trajet autour du Soleil, et ce dernier rien par rapport à celui des autres astres. Et si l'être humain ne voit pas au-delà, c'est que les moyens d'observation à sa disposition et sa propre imagination n'y suffisent pas. En réalité, l'univers est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part, c'est-à-dire que des paradoxes seuls, comme un centre partout et une circonférence nulle part, peuvent rendre compte ce qu'on ne saurait énoncer de manière verbale. Pascal se révèle ici l'homme de son temps. Il fait explicitement référence à la théorie de l'héliocentrisme qui avait été formulée par Copernic, qui renverse la thèse du géocentrisme ptoléméen. Mais évoquant un monde infini, ce que ne faisait pas Copernic, il trahit aussi sa connaissance des découvertes de Galilée, que vous voyez ici, et de Giordano Bruno. Galilée avait inventé la lunette astronomique et elle lui avait permis de découvrir de nouvelles étoiles et des phases de Vénus qui plaidaient en faveur de l'hypothèse héliocentrique. Bruno avait quant à lui soutenu que l'univers était immense, infini, et qu'il existait même probablement plusieurs mondes habités. L'idée du monde comme une sphère infinie est quant à elle vraisemblablement démarquée de Nicolas de Cues, qui avait formulé dès le XVe siècle celle de Dieu comme une sphère infinie. Pascal s'aventure peu explicitement dans le domaine de la cosmologie,
Dans sa préface d'un traité du vide, il évoque les hypothèses de Ptolémée, de Tycho, de Copernic et de beaucoup d'autres pour noter qu'elles se contredisent. Dans la 18e provinciale, il évoque la condamnation de Galilée par Rome pour en fustiger la vanité. Dans un texte très célèbre et tout à fait remarquable, ce n'est pas par cette condamnation qu'on prouvera que la Terre demeure en repos. Et si l'on avait des observations constantes qui prouvassent que c'est elle qui tourne, tous les hommes ensemble ne l'empêcheraient pas de tourner et ne s'empêcheraient pas de tourner avec elle, écrit-il. Alors Pascal ne prend pas parti pour ou contre Galilée, mais il considère que les vérités de la science et celles de la foi ne doivent pas interférer, qu'elles appartiennent à des ordres distincts. Les corrélés est une erreur et un acte de tyrannie, selon la définition qu'il en donne dans le fragment 92 des Pensées. La tyrannie, c'est un désir de domination universelle et hors de son ordre. C'est une tyrannie pour un pape de décider quels doivent être les phénomènes naturels, et à l'inverse, un scientifique ne peut pas décréter de vérité qui aura trait à la religion. Pascal, par conséquent, formule une remarque qui semble incidente pour noter toutes les réalités découvertes avec l'accès à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Lorsqu'il dit, dans le fragment 645, « Combien de lunettes nous ont-elles découvert d'êtres qui n'étaient point pour nos philosophes d'auparavant ?» Mais alors que cette formule a l'air banale, en fait, le terme « être » postule probablement plus que le ciron, par exemple, ce petit animal qui se loge sous la peau et qu'il évoque dans le fragment 230 ou ses équivalents. Supposer que la lunette nous révèle des êtres est peut-être s'approcher plutôt des théories de Giordano Bruno et plus tard de Fontenelle, selon laquelle il existerait une pluralité d'habitants du monde. C'est en fait une idée tout à fait neuve et dangereuse. Bruno a été brûlé pour cela. Donc il n'y a pas de doute sur les connaissances de Pascal et son engagement du côté de la science moderne. Sa discrétion, à défaut de parler d'une dissimulation comparable à celle que pratiquent alors les libertins, ces esprits forts du XVIIe siècle qui s'affranchissent des dogmes de leur temps, a des raisons politiques. Giordano Bruno avait été brûlé, je vous l'ai dit, en 1600 par l'Inquisition. Et que Galilée se soit montré très prudent, qu'il ait été un ami personnel du pape, son œuvre avait été mise à l'index, et les provinciales de Pascal elles-mêmes seront mises à l'index en 1657, dès leur première publication en recueil. Cette sévérité s'explique par le fait que les découvertes de la science, en montrant la caducité de la vision ptoléméenne du monde, hantée sur la physique ou la métaphysique aristotélicienne, ébranlaient rien moins que la conception du cosmos adoptée au Moyen-Âge par le monde chrétien. Dans la vision ptoléméenne du monde, 8 sphères, vous avez ici des représentations qui datent de la fin du XVe et début du XVIe siècle, donc 8 sphères concentriques correspondent autour de la Terre à l'orbite des planètes, de la Lune et du Soleil, que contrôlent des anges recteurs, qui poussent les astres selon des trajectoires parfaitement circulaires, pour éviter qu'ils ne se baladent, qu'ils suivent des phénomènes d'ellipse. La dernière sphère est celle des étoiles fixes et constitue, à quelques milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, une limite absolue. Cet univers reprend les données de la physique aristotélicienne qui distingue entre un monde sublunaire composé des 4 éléments, soumis à la corruption et à la génération, et un monde supralunaire, parfait, immuable et éternel. Par conséquent, dans cette première et ancienne vision de l'infini, le cosmos est parfaitement ordonné. Et au centre du cosmos, on trouve l'homme, au sommet de la création, comme la Genèse l'avait affirmé. Passer d'un monde à l'autre est une affaire de degrés ou d'échelle. Donc on circule librement vers Dieu. Ébranler cette conception de l'univers, vous le comprenez, c'est remettre, au début du XVIIe siècle, en cause le récit de la Genèse, la place de l'homme dans la création et celle de Dieu qui est désormais cachée, invisible, auquel on n'a plus accès, voire c'est poser la question même de l'existence de Dieu. L'argument apologétique traditionnel, consistant à vouloir persuader de l'existence de Dieu en invitant l'individu à contempler la beauté du monde et son ordre, s'effondre quand il n'y a plus de beauté de la création, quand il n'y a plus d'ordre, mais un chaos et un espace infini. Pascal va néanmoins dans ce sens quand il incite son lecteur, dans le fragment 230 des Pensées, à considérer aussi la nature selon une régression vers l'infiniment petit. Donc pas seulement l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit.
mais pour lui présenter un autre prodige, aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes, avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes. Que divisant encore ces choses, il épuise ses forces en ses conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir, là-dedans, un abîme nouveau. Je veux lui peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes. Qu'il y voit une infinité d'univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible dans cette terre des animaux. Et enfin des cirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné, et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'ils se perdent dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. Car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde ou plutôt un tout à l'égard du néant, où l'on ne peut arriver. Le premier mouvement décrit par Pascal dans le premier paragraphe consiste en une anatomisation, une division du corps pour en connaître chaque partie minutieusement. L'opération renvoie explicitement au modèle de la dissection. Par là, Pascal se montre attentif à la science moderne. Vous voyez le très célèbre tableau de Rembrandt, qui en général a un grand succès auprès des étudiants quand vous avez un séminaire à 14h juste après le déjeuner. Donc cette opération renvoie au modèle de la dissection, qui est un modèle crucial au début du XVIIe siècle. Contrairement à une idée répandue, la dissection n'a jamais été interdite par l'Église catholique, mais elle avait toujours été peu pratiquée par respect pour un corps dans lequel le Christ avait choisi de s'incarner. Or, cet usage commence à évoluer à la fin du XIVe siècle avec les médecins de Montpellier et de Toulouse, et surtout au XVe et au XVIe siècle avec Vézal. Les dissections au XVIIe siècle sont devenues plus fréquentes, voire même elles sont devenues publiques. Elles attirent un public croissant d'hommes et de femmes, d'aristocrates. C'est un divertissement mondain. On voit d'ailleurs le dauphin, le fils de Louis XIV, est emmené assister à des dissections à l'âge de 11 ans par Bossuet lui-même. C'est un phénomène tout à fait étonnant de mode. Or, qu'est-ce que cette dissection révèle aux individus? La découverte de l'intérieur du corps, de ce qui était jusque-là invisible, révélant à l'homme un monde inconnu en lui-même. Dans le second paragraphe du texte, Pascal évoque une autre échelle du petit, celui qui n'est pas visible à l'œil nu, mais dont la mise au point dépend du microscope à la fin du XVIe siècle. Alors, la mise en évidence dépend de la mise au point du microscope à la fin du XVIe siècle. On pense que le premier microscope a été inventé en 1590 par Zacharias Janssen, ou peut-être un tout petit peu plus tard par Hans Lippershey. Et ce microscope rend possible la contemplation de points de matière dont on ne soupçonnait pas l'existence auparavant. C'est ainsi une nouvelle immensité qui se révèle à l'homme. Pascal pose que rien ne s'oppose à penser que la matière, une fois susceptible d'être fragmentée, ne puisse pas l'être infiniment. Et si banale que l'idée puisse nous sembler, elle heurtait grand nombre de ses contemporains, à l'instar par exemple de son ami, le chevalier de Méret. Il y fait allusion dans un passage d'une lettre à Fermat du 29 juillet 1654, en notant que Méret, qui ne peut pas concevoir l'infiniment petit, n'est pas géomètre. Pauvre garçon. En effet, c'est le cartésianisme qui postule une divisibilité à l'infini de la matière, alors que l'atomisme traditionnel s'y oppose. Alors Pascal n'est pas le seul savant de son temps à s'intéresser à l'infini mathématique ou naturel. Ce qui est tout à fait idiosyncratique, je crois, chez Pascal, c'est de présenter systématiquement l'infini sous l'espèce d'une dualité, aussi bien dans le texte que je vous ai lu au début de l'esprit géométrique que dans les pensées. Ça, c'est très extrêmement important, avec les conséquences que cela peut avoir quant à la détermination d'un milieu. Ce milieu pris entre un infiniment grand qu'on ne saurait
jamais fixé, et un infiniment petit qui ne peut être fixé lui-même, comme le centre de la sphère, devient potentiellement situé partout ou nulle part, donc problématique. Le titre du fragment 681 pose l'indissolubilité des deux questions en énonçant de façon lapidaire deux infinis milieux. Mais avant de procéder plus avant, je vais essayer d'identifier mieux l'infini qui est en cause pour le moment chez Pascal. L'infini évoqué dans de l'esprit géométrique et dans les fragments que je viens de vous citer est en réalité un infini qu'il est indéfiniment possible d'accroître ou de restreindre. Un infini qui n'est jamais un extrême, un indépassable, qui cesserait de pouvoir être divisé s'agissant de la petitesse, il deviendrait alors un indivisible, ou de pouvoir, s'agissant de la grandeur, être multiplié. Cet infini est ce qu'on appelle un infini potentiel ou virtuel, puisque l'infini en tant que tel n'est jamais atteint par lui. On n'atteint jamais, avec cet infini, le zéro, néant de nombre, par une division infinie ou le point, c'est-à-dire le néant d'espace, par la division de la ligne, rappelle Pascal dans De l'esprit géométrique. Il interroge en revanche dans le paragraphe 25 de l'esprit géométrique, car qu'y a-t-il de plus évident que cette vérité qu'un nombre, quel qu'il soit, peut être augmenté? Ne peut-on pas le doubler, que la promptitude d'un mouvement peut être doublée et qu'un espace peut être doublé de même? Et qui peut aussi douter qu'un nombre, tel qu'il soit, ne puisse être divisé par la moitié, et sa moitié encore par la moitié? Car cette moitié serait-elle un néant? Et comment ces deux moitiés, qui seraient deux zéros, feraient-elles un nombre? La même chose se constate de la grandeur continue de l'espace. Ainsi, un espace, demande-t-il, quelque petit qu'il soit, ne peut-il pas être divisé en deux, et ses moitiés encore? Et comment se pourrait-il que ces moitiés fussent indivisibles, sans aucune étendue, elles qui, jointes ensemble, ont fait la première étendue? La même logique s'applique avec la même conséquence aux autres grandeurs continues, par exemple le mouvement. De même, un mouvement, quelque lent qu'il soit, ne peut-il pas être ralenti de moitié, en sorte qu'il parcourt le même espace dans le double du temps, et ce dernier mouvement encore? C'est le fameux paradoxe de Zénon. Car serait-ce un pur repos? Et comment se pourrait-il que ces deux moitiés de vitesse, qui seraient deux repos, fissent la première vitesse? Dans la mesure où cet infini est en théorie toujours nombrable, il serait plus exact de dire qu'il s'agit d'infini démesuré, pour reprendre une expression de mon prédécesseur à Clermont-Ferrand, Dominique Descotes, ou d'un nombre indéfini. Pascal emploie l'expression dans les lettres de Amos d'Etonville. Cet infini est en réalité une espèce d'infini et d'éternel. Pour prendre une expression de Pascal, dans le dernier paragraphe du fragment 544 des Pensées, qui, à travers la figure de la spongia solis, considère qu'il n'y a pas d'opposition entre lumière et opacité des corps, soit que des catégories jugées incompatibles ne le sont que faute d'un examen assez précis. Voilà le texte. La nature recommence toujours les mêmes choses, les ans, les jours, les heures, les espaces de même. Et les nombres sont bout à bout à la suite l'un de l'autre. Ainsi se fait une espèce d'infini et d'éternel. Ce n'est pas qu'il n'y ait rien de tout cela qui soit infini et éternel, mais ces êtres terminés se multiplient infiniment. Ainsi, il n'y a, ce me semble, que le nombre qui les multiplie, qui soit infini. Ces êtres terminés qui se multiplient infiniment définissent, par leur caractère scalaire, un infini qu'on pourrait dire relatif. L'infini virtuel ou relatif est rigoureusement à suivre le fragment 99 des Français, où Pascal observe qu'un mouvement d'anatomisation amènera à changer la dénomination même des choses qu'on considère, une diversité. Et c'est le titre du fragment, diversité. Un homme est un suppôt. Mais si on l'anatomise, que sera-ce? La tête, le cœur, l'estomac, les veines, chaque portion de veine, le sang, chaque humeur de sang? Une ville, une campagne, de loin, c'est une ville et une campagne. Mais à mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des arbres, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, à l'infini. Tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne.
Mais la conclusion du fragment 544 auquel je faisais allusion tout à l'heure, Spongia Solis, suggère qu'il existe non seulement un infini de grandeur et un infini de petitesse, mais un deuxième type d'infini, je vous remets le texte, hein, un deuxième type d'infini, c'est la dernière ligne, c'est le nombre qui les multiplie, hein, qui serait infini. Alors, face à l'infini virtuel, Pascal travaille en effet la notion d'un deuxième infini, celui-ci réel, actuel ou absolu, de sorte au fond qu'il y a deux fois deux infinis chez Pascal, si je puis dire. L'infiniment grand et l'infiniment petit, qui sont familiers à la plupart des lecteurs des pensées, et le couple de l'infini virtuel et de l'infini réel, pour le dire autrement, de l'infini relatif et de l'infini absolu. Pascal évoque celui-ci notamment dans le fragment 680. Son titre annonce « Infini, rien ». Il y a un infini qui s'oppose véritablement au rien, au néant, et constitue comme ce dernier un absolu, un indivisible, ou ce que Pascal appelle aussi une unité, rappelant dans le paragraphe 76 de l'esprit géométrique, l'unité n'est pas au rang des nombres, hein, suivant Euclide. Alors ce fragment 680 nous dit ceci, nous connaissons qu'il y a un infini et ignorons sa nature. Comme nous savons qu'il est faux que les nombres soient finis, donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre, mais nous ne savons ce qu'il est. Il est faux qu'il soit pair, il est faux qu'il soit impair, car en ajoutant à l'unité, il ne change point de nature. Cependant, c'est un nombre, et tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini. Ainsi, on peut bien connaître qu'il y a un Dieu sans savoir ce qu'il est. Nous connaissons l'existence de l'infini et ignorons sa nature parce qu'il a étendu comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Comme, au début du passage, ne signifie pas de la même façon, mais plutôt puisque, hein, c'est un cum latin, ou étant admis que. L'ensemble du raisonnement peut donc être restitué de la sorte. Premièrement, nous savons qu'il est faux que les nombres soient finis. Donc, petit 2, nous connaissons qu'il y a un infini. Petit 3, nous ignorons sa nature. Petit 4, il est donc vrai qu'il y a un infini en nombre, mais nous ne savons pas ce qu'il est. Ce raisonnement répond à ce que l'on peut attendre d'un raisonnement de type apagogique, c'est-à-dire par la négation, selon Antoine Arnaud et Pierre Nicole dans La Logique, au chapitre 4, chapitre 9. C'est une démonstration par l'impossible qui peut convaincre l'esprit, mais qui ne l'éclaire pas. Elle ne dit pas pourquoi la chose est, mais seulement qu'elle est. Le raisonnement par l'absurde ou l'impossible démontre invinciblement un fait, il établit une existence, mais il ne renseigne pas sur la cause ni sur la nature de ce dont l'existence est démontrée. Alors une telle démonstration n'avance que des propositions négatives, et d'ailleurs étymologiquement, l'infini correspond à une définition apagogique, puisque le terme est formé d'un préfixe privatif hein, et d'un terme finis qui signifie la limite, la fin. Donc c'est ce qui n'a pas de limite, sans nous dire, ou au contraire, posant toutes sortes d'interrogations. Est-ce que cet infini, cette chose sans limite, est un illimité ou un indéfini, par exemple? Vous voyez que c'est en fait un terme qui est extrêmement flou. L'infini réel ou absolu est pour Pascal un principe premier que nous ne pouvons pas définir, mais que nous connaissons intuitivement par le cœur. Dans de l'esprit géométrique, il pose ainsi au paragraphe 29 qu'il y a des mots incapables d'être définis. Et si la nature n'avait suppléé ce défaut par une idée pareille qu'elle a donnée à tous les hommes, toutes nos expressions seraient confuses, au lieu qu'on en use avec la même assurance et la même certitude que s'ils étaient expliqués d'une manière parfaitement exempte d'équivoque. Parce que la nature nous en a elle-même donné, sans parole, une intelligence plus nette que celle que l'art nous acquiert par nos explications. Donc il y a donc des notions que la géométrie est impuissante à définir, mais que tout le monde comprend. Et Pascal répète cette idée dans le paragraphe 38. Il revient de façon détaillée sur cette idée qui est absolument capitale chez lui dans le fragment 142 des Pensées. Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qu'il n'y a point de part, essaie de les combattre. La connaissance des premiers principes, comme il y a espace, temps, mouvement, nombre, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent, et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct
qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point 2 nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent, et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ces premiers principes pour vouloir y consentir. Il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Innombrables, échappant au temps, et de même que la sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part, évoquée dans le fragment 230, inconcevable dans l'espace, l'infini absolu ou réel échappe à l'intelligence ou à la raison humaine. Nulle idée n'en approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, dit Pascal dans le fragment 230. Et il ajoute, notre imagination se perd dans cette pensée. Le fragment 561 énumère néanmoins une série de caractéristiques qui le constituent. Elles représentent fondamentalement des paradoxes ou des contradictions en apparence qui défient précisément l'imagination. Je vous lis le passage. Le mouvement infini, le point qui remplit tout, le mouvement en repos, infini sans quantité, indivisible et infini. L'infini réel marque ainsi, selon le fragment 681, une rupture d'ordre. L'unité jointe à l'infini ne l'augmente de rien, non plus qu'un pied à une mesure infinie. Le fini s'anéantit en présence de l'infini et devient un pur néant. Ainsi notre esprit devant Dieu. Ainsi notre justice devant la justice divine. Il n'y a pas si grande disproportion entre notre justice et celle de Dieu qu'entre l'unité et l'infini. La disproportion entre l'unité et l'infini surpasse même celle qui existe entre la justice humaine et celle de Dieu. Dans De l'esprit géométrique, Pascal cite Euclide. 2 grandeurs sont dites de même genre ou homogènes lorsque l'une étant plusieurs fois multipliée peut surpasser l'autre, soit quand on peut toujours trouver plus grand. La disproportion intervient quand il n'y a plus de rapport possible entre 2 grandeurs, quand il y a alors pure hétérogénéité. Or, à l'égard de l'infini, tout nombre fini, nous a-t-on dit, est un néant par définition. L'unité jointe à l'infini ne l'augmente de rien, non plus qu'un pied à une mesure infinie. Dès 1654, le traité Potestatum Numericarum Summa, qui a été publié à la suite du triangle arithmétique, allait déjà dans le même sens. Dans le cas d'une grandeur continue, des grandeurs d'un genre quelconque ajoutées, en tel nombre qu'on voudra, une grandeur d'un genre supérieur ne l'augmente de rien. Ainsi, les points n'ajoutent rien aux lignes, les lignes aux surfaces, les surfaces aux solides, ou pour employer le langage des nombres dans un traité consacré aux nombres, les racines ne comptent pas par rapport au carré, les carrés par rapport aux cubes, les cubes par rapport au carré carré, etc. Donc les degrés inférieurs doivent être négligés comme dépourvus de toute valeur. L'infini réel, vous l'avez compris, confronte l'homme à une altérité radicale. Il excède sa nature. Nous connaissons l'existence de l'infini et nous ignorons sa nature parce qu'il a étendu comme nous, mais non pas des bornes comme nous, disait le fragment 680. L'infini est encore incompréhensible, sans laisser d'être néanmoins. Pascal écrit dans le fragment 182, incompréhensible. Tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Le nombre infini, un espace infini égal au fini. Et il reprend dans le fragment 262, tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Tel est le propre, par exemple, de Dieu. On ne peut pas le comprendre, et cependant, postule Pascal, il est. Dans le fragment 680, il écrit « On peut bien connaître qu'il y a un Dieu sans savoir ce qu'il est ». Vérité inaccessible, l'infini réel a un point commun avec l'infini virtuel ou relatif. L'un et l'autre, chez Pascal, place l'homme face à l'évidence des limites de sa raison. Il l'humilie et simultanément destitue la créature de la place qu'elle pensait détenir dans l'univers. Les 2 couples d'infini que Pascal mentionne n'ont pas tant de fonctions physiques, astrophysiques ou mathématiques chez lui. Ses travaux sur la roulette, d'ailleurs, ont achoppé étrangement à passer au symbolisme qui lui aurait permis de définir le calcul intégral, comme le fera quelques années plus tard Leibniz. Ils lui servent principalement à considérer
les lieux et les modalités de leur évocation, à procéder à des comparaisons. Il se sert de l'infini pour établir des rapports, poser des proportions. Ils ont une fonction qui est somme toute médiate, utilitaire, ne s'intéresse pas à l'infini pour lui-même. À vrai dire, les comparaisons que Pascal tire de l'infini manifestent essentiellement des dissemblances. Les rapports dont il est question sont des ruptures et les proportions des disproportions. C'est le titre, du reste, du fragment 230, si essentiel à la formulation de l'infini pascalien, disproportion de l'homme. Ce titre montre que la ruine des correspondances, des similitudes, des ressemblances constitutives de l'univers ptoléméen, vous connaissez encore le vers chez Baudelaire, la nature est un temple de vivants piliers, etc. Ces correspondances n'intéressent pas Pascal sous l'angle du monde, mais spécifiquement sous l'angle de la créature. S'il s'intéresse à l'infini, c'est pour les effets que la connaissance de l'infini ont sur la connaissance de l'homme, en fait, et des moresses de l'homme, de ses mœurs. Le discours sur l'infini est consubstantiellement lié chez lui à l'évocation des sentiments qu'il inspire à la créature. Les pensées font souvent retentir au style direct la voix d'un sujet dont l'identité ne saurait être simplement rabattue sur celle de Pascal, même si celui-ci ne peut en être totalement coupé. Le fragment 102, qui réfléchit à la situation de l'individu dans une création infinie, est caractéristique de cette manière. Elle confère une immédiateté prenante à l'énoncé et autorise une identification du lecteur qui a une valeur pédagogique. Voilà ce fragment. Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante, memoria hospitis unius diei praeter reuntis, le petit espace que je remplis, et même que je vois abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et je m'étonne. Ils vont voir ici plutôt que là. Car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt qu'à un autre moment. Dans ce texte, le locuteur s'effare et s'effraie de sa petitesse dans l'immensité des temps, le passé et le présent, dans l'immensité des espaces dans lesquels il est plongé. Cette immensité est telle qu'elle l'amène à prendre conscience de son insignifiance, l'insignifiance de son existence, de sa vie, de sa situation dans l'espace et dans le temps. Il est incapable d'avoir la moindre influence sur eux. L'individu se dit abîmé dans l'immensité. Le terme renvoie à une chute, à un naufrage. C'est un navire qui s'abîme dans la mer. Donc c'est un mot qui sert à transcrire le fait que l'homme coule, disparaît. L'infini confronte l'homme moderne à sa contingence et à sa terrible ignorance, non seulement des choses, mais surtout de lui-même. Plusieurs fragments évoquent avec un vocabulaire similaire le sentiment de dépossession que la prise de conscience de l'infini cause chez l'homme moderne. Alors tel est le cas du fragment 681. Ce sont des textes très beaux. Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attachée à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placée en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point, plutôt qu'en un autre de toute l'éternité qui m'a précédée et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant, sans retour. Ignorance terrible, espaces effroyables, incertitude quant à son être, insignifiance, éternité qui m'a précédée, éternité qui me suit, rappellent mot à mot le fragment précédent. L'homme se voit dans les infinités comme un atome, c'est-à-dire comme le plus petit fragment d'être qui soit.
Il est confronté à une remise en cause existentielle. L'individu n'étant plus qu'une ombre est une illusion, quelque chose qui n'a pas de véritable matérialité, de vraie réalité. De surcroît, dans un recoin de l'univers, il n'est plus que le prisonnier d'un angle au sein de l'infini. Il en va de même dans le fragment 227, dans le fragment 230 encore, qui présentent les mêmes modulations. Et si je vous lis tous ces textes, ce n'est pas seulement parce que je suis une littéraire éblouie par leur caractère extrêmement poétique et lyrique, on est à la frontière ultime du poème en prose, mais parce qu'on comprend qu'on a là un des leitmotifs les plus puissants, non seulement des pensées, mais de toute l'œuvre de Pascal, puisqu'on retrouve des échos similaires dans l'opuscule de l'esprit géométrique. Alors, je me fais plaisir, j'espère que ça vous en fera aussi un peu à vous, ce fragment de 130, que vous avez peut-être étudié au lycée, car enfin, qu'est-ce qu'un homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés, dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti. Voilà notre état véritable. C'est ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d'ignorer absolument. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant, poussé d'un bout vers l'autre. Quelques termes où nous poussions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises, il nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. Rien ne s'arrête pour nous. C'est l'état qui nous est naturel, et toutefois le plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et une dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini. Mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. Dans la vue de ces infinis, tous les finis sont égaux. Et je ne vois pas pourquoi asseoir son imagination plutôt sur un que sur l'autre. La seule comparaison que nous faisons de nous au fini nous fait peine. Engloutissement, milieu vaste, suggère de nouveau l'image de la mer, qui est un lieu redoutable. Elle échappe entièrement à la volonté de l'homme et le brise à loisir. Elle incarne le danger par excellence. Pascal, si on s'intéresse à son imaginaire, est hanté par les fleuves, qui sont l'image d'un écoulement essentiel, lequel dit l'arrachement à soi et la dépossession sans recours. Tout terme branle et nous quitte, écrit-il, reprenant l'image de la branloire pérenne du monde chez Montaigne. Tout terme, en réalité, c'est-à-dire toute borne, toute borne qui serait fichée dans le sol, fixe, en réalité glisse, rien ne s'arrête pour nous. Il n'y a pas d'assiette ferme, et la même angoisse s'exprime à nouveau dans le fragment 460. L'homme est pris dans un flux qui lui interdit pérennité et stabilité. À nouveau, le sentiment qui est évoqué est celui d'une détresse quasi absolue face à un univers infini. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant. Vastus en latin, et on se souvient que le père de Pascal a voulu qu'il fasse beaucoup de latin, il le connaît très bien avant d'avoir pu passer aux mathématiques. Vastus vient du verbe wako, qui signifie être vide, et signifie vide, désert, désolé, avant de pouvoir dire prodigieusement grand, monstrueux ou démesuré, comme on le conçoit davantage aujourd'hui. L'homme sans repère dans un monde dont les proportions l'excèdent prend conscience du vide autour de lui, ce vide dont les premiers travaux de physique de Pascal s'employèrent à prouver définitivement l'existence et la fonction contre l'idée commune que la nature a horreur du vide. Le vide, le néant, angoisse l'homme en exposant, en mettant à nu sa propre contingence. C'est ce qui fait que la créature a le plus de mal à admettre l'infiniment petit selon de l'esprit géométrique. Dans le texte, Pascal explique que les hommes arrivent à concevoir l'infiniment grand. En revanche, ses contemporains butent sur l'idée de l'infiniment petit. Il écrit « Ces infinités choquent ». Pourquoi ? Parce qu'elles postulent le rien. On veut bien imaginer qu'on participe d'une nature qui est capable d'être infinie. On ne veut pas imaginer qu'on participe d'une nature qui va vers le zéro, vers le néant, la non-entité.
La détresse de l'homme que décrit Pascal est celle d'une créature chassée du centre de l'univers, décentrée, destituée, déchue de ses anciens privilèges, menacée d'être un rien qui ne sait plus rien. Pascal se moque ainsi dans le fragment 645. Avant les lunettes, la lunette du microscope ou celle de l'astronome, on entreprenait franchement l'écriture sainte sur le grand nombre des étoiles en disant « il n'y en a que 1022 ». Nous le savons. Alors, le chiffre 1022 fait référence au décompte des étoiles dans l'Almageste de Ptolémée. Et ce que Pascal remet ici en cause, c'est la certitude, l'orgueil de l'homme antique et médiéval qui imaginait pouvoir dénombrer toutes les étoiles. L'idée d'un cosmos monde d'harmonie et de proportion fondé sur des similitudes s'effondre devant l'infini, devant l'évidence partout du triomphe de la disproportion liée au discours sur l'infini de Pascal. Alors revenons au fragment 233 des Pensées, le fameux le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ce ne sont pas les espaces infinis qui effraient le locuteur, mais le silence éternel qu'ils ont instauré. Et l'idée revient dans le fragment 229, en voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qu'il y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître et sans moyen d'en sortir. L'univers est donc muet désormais. Il ne saurait plus être d'harmonie des sphères. Vous vous souvenez que pour Pythagore, les distances entre les planètes correspondent à des rapports numériques équivalents à des intervalles musicaux, de sorte que les corps célestes produisent entre eux une harmonie musicale parfaite qui reflète la perfection du cosmos. Au XVIIe siècle, de nombreux auteurs perpétuent cette idée, à l'instar du jésuite Athanasius Kircher, qui représente dans cette gravure, dans son grand livre sur l'harmonie du monde, qui représente donc la création comme un orgue. Il figure toute la création dans les cercles, dans les différentes parties de l'instrument, mais la création correspond à cet instrument de musique par excellence que constitue l'orgue au XVIIe siècle. Pascal remplace la similitude par la disproportion, l'harmonie par de la dissonance et la joie par de la détresse. Connaissons notre portée, nous sommes quelque chose et ne sommes pas tout, conclut-il dans le fragment 230. La seule connaissance que nous faisons de nous au fini nous fait peine. Alors que saurait-il donc en être de l'infini réel ? La pensée de l'infini réel accroît cette misère de l'homme. Face à lui, il n'existe plus de rapport de grandeur ou de petitesse, mais tous les finis sont égaux par rapport à lui, dit Pascal. Il enseigne à l'homme une nouvelle leçon d'humilité. Aucun degré, aucune différence dans les états de la condition humaine n'ont la moindre valeur rapportée à cet infini absolu. Ce dernier annule, anéantit toutes les hiérarchies que l'homme tente à admettre. Hiérarchie d'intelligence, de savoir, de position sociale, de pouvoir, etc. Devant l'infini réel, tout se vaut. Il n'y a plus de valeur. L'homme est ainsi radicalement dépouillé de ses prétentions dans le monde. Il n'est plus temps pour lui de se demander, comme il le faisait dans le fragment 38, si je ne suis rien ou si je suis Dieu, puisqu'au fond, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de valeur. L'infini sert à Pascal à apprécier l'homme, à fixer son prix, sa valeur. De fait, la métaphore économique du prix, qui est en principe hétérogène à une réflexion sur l'infini, qu'il soit mathématique, physique ou spirituel, était notamment présente dans les textes qui traitent de l'infini. Ainsi, dans l'avant-dernier paragraphe de la réflexion de l'esprit géométrique, le paragraphe 90, ceux qui verront clairement ces vérités pourront admirer la grandeur et la puissance de la nature dans cette double infinité qui nous environne de toutes parts, et apprendre par cette considération merveilleuse à se connaître eux-mêmes en se regardant placés entre une infinité et un néant d'étendue, entre une infinité et un néant de nombre, entre une infinité et un néant de mouvement, entre une infinité et un néant de temps. Sur quoi on peut apprendre à s'estimer à son juste prix, comme l'émission télé, le juste prix, et former des réflexions qui valent mieux que tout le reste de la géométrie même. Ce n'est pas la géométrie qui intéresse Pascal dans l'infini,
mais la manière dont sa considération permet de réévaluer l'homme à son juste prix. De même, dans le fragment 230, que vous voyez ici, je vous disais, je vous ai mis une page de ce brouillon, vous voyez, extrêmement travaillé. Pascal écrivait que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. On retrouve la même expression tout à fait étrange ici, incongrue. Pascal pratique, grâce à l'infini, une dévaluation ontologique de l'homme. Borné en tout genre, il ne peut s'accommoder de rien d'extrême. Bruit, lumière, distance ou proximité, longueur ou brièveté, chaud ou froid. Trop de plaisir incommode, trop de consonances déplaisent dans la musique et trop de bienfaits irritent, pose Pascal. La créature est à la fois médiocre et sans cesse exposée à toutes sortes de contrariétés, ce qui, dans la langue du XVIIe siècle, veut dire des contradictions. Pascal montre à l'individu qu'il ne vaut pas ce qu'il pense. Mais s'en tenir à l'évidence de cette misère de l'homme serait tronquer le discours pascalien et se tromper à son sujet. Il n'est que de considérer l'autographe du fragment 230 que vous avez sous les yeux. À l'origine, regardez le titre, que, je ne sais pas si ici vous voyez ma petite flèche, oui. Vous voyez, dans un premier temps, Pascal a écrit « incapacité de l'homme ». Puis, il a barré incapacité, il a écrit en dessous disproportion pour changer son titre. Il entendait, en parlant d'incapacité, dénoncer une impuissance, un défaut ontologique chez l'homme. En remplaçant incapacité par disproportion, il ne s'agit plus que d'exprimer une relation de dissemblance qui ne condamne pas essentiellement la créature. Pascal s'emploie désormais à réfléchir sur une disparate, sur un défaut de proportion, comme il parle ailleurs du défaut d'une droite méthode, c'est dans le fragment 644, c'est-à-dire de l'erreur qui consiste à vouloir procéder de façon démonstrative et analytique, par une méthode droite, quand il faut aller à la vérité plutôt comme Montaigne, je cite, en sautant de sujet en sujet, ou par digression dans l'ordre de la charité, c'est le fragment 329. Alors, établir l'instabilité de l'homme, son absence de centre dans l'univers, est en fait un moyen pour Pascal d'aller à la vérité. Situé dans l'alias transition, le fragment 230 n'a pas purement vocation à faire prendre conscience à l'homme de sa misère, mais il intervient à suivre l'écrit sur la conversion du pécheur, qui était rédigé au printemps 1658 et qui lui fait écho, au moment où l'homme cherche déjà Dieu et tente de comprendre son rapport à Dieu. Il faut que la créature se déprenne de l'orgueil qui lui fait borner l'univers à ce qu'elle voit. Pour, selon le fragment 652, abaisser notre orgueil, mais aussi indissolublement, je cite Pascal, relever notre abjection. En effet, si l'homme borné, fini, limité, conçoit de l'effroi face à l'infini, si la mort le révolte, si son sort lui inspire une profonde insatisfaction, c'est parce qu'il est néanmoins en lui de pouvoir concevoir plus que le fini et qu'il se dépite d'y être tenu. Par son inquiétude, l'homme éprouve de la peine, mais également il éprouve qu'il tient des deux infinis, qu'il est composé de deux natures opposées et de divers genres d'âme et de corps, dit Pascal. Il est marqué par la double infinité de la nature et de son auteur qui caractérise toute chose. C'est toute la binarité du roseau pensant dans le fragment 231. L'homme, alors H3 signifie, c'est certainement une abréviation qui veut dire homme, 3, c'est le troisième fragment qui se rapporte à la situation de l'homme, donc qui est définitoire de l'homme pour Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien. Je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, le cauchemar pour l'être humain, c'est de mourir sans en être conscient. Le rêve de nos contemporains qui est de mourir dans son sommeil sans le savoir,
fait dresser les cheveux sur la tête à l'homme du XVIIe siècle qui veut savoir ce qui lui arrive, et notamment recevoir les derniers sacrements et se préparer à comparaître devant son juge. Donc vous avez un renversement copernicien à opérer. En sachant qu'il va mourir, en éprouvant une angoisse indicible de cette mort annoncée, l'homme se distingue radicalement de la matière et des bêtes auxquelles Pascal ne reconnaît pas de sentiments. Le fragment 145, intitulé « Roseau poussant », précise ainsi « Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai point d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. » Donc la pensée renverse le rapport à l'espace et à l'infini. L'infini qui m'engloutissait en tant qu'être matériel est compris en moi par la pensée. Nous sommes quelque chose et nous ne sommes pas tout, pose Pascal. Il convient à la créature de se satisfaire de sa situation, de ne chercher ni assiette ni fermeté, de s'accommoder de ce qu'elle ne comprend pas, d'admettre une dualité et une finitude dont le sentiment sont la trace de ce qu'il demeure en lui de sa première union à Dieu, avant le péché originel et la chute. Si une créature finie est capable de s'émouvoir de sa finitude et de concevoir l'infini, c'est parce qu'il reste en elle un fragment de l'infinité dont elle a fait l'épreuve lorsqu'elle était unie à Dieu avant le péché originel. Donc en réalité, c'est parce que je suis malheureux, parce que je suis déprimé face à l'infini, que je peux être conscient de ma grandeur. C'est ma détresse qui fait ma grandeur. Et la détresse que j'éprouve est en réalité le premier terme d'une réflexion. Il ne s'agit pas du tout de s'y arrêter pour Pascal. Ce n'est pas le grincheux qu'on vous fait croire très souvent. Il convient donc à la créature d'admettre complètement son statut ambigu, paradoxal et le fait qu'elle branle, parce que c'est ce qui fait sa grandeur et lui permet de se comprendre. Il faut que l'homme ne s'aime pas par ses capacités, mais par la capacité hétérogène, divine, que ses failles dévoilent en lui. Constatant la façon dont aucun plaisir, aucun bonheur dans le monde ne nous satisfait, Pascal interroge dans le fragment 181. Vous savez bien, dès qu'on a envie d'un carambar, vous en avez mangé un, il vous en faut un deuxième, et puis le paquet y passe. Vous rêvez de tel beau brun, et une fois que vous avez eu le beau brun dans votre lit, on a envie du beau brun suivant, ou du blond. C'est très bien qu'il n'y a qu'à voir le taux des divorces. Bon, voilà. Donc l'homme a toujours besoin de plus que ce qu'il a. Une fois que ce qui compte, c'est la chasse. Ce n'est pas la prise, dit Pascal. Donc on veut toujours plus. Rien ne nous satisfait. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance? Signons qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. Le sentiment de sa misère, son inquiétude pour l'homme sont paradoxalement les preuves que sa nature participe de la grandeur et de la plénitude de Dieu qui excède le fini dans lequel il évolue. Ce fini n'est qu'un effet de la chute. La préface sur le traité du vide affirme ainsi avec hauteur l'homme qui n'est produit que pour l'infini. Tandis que dans une lettre à sa sœur aînée Gilberte, datée du 1er avril 1647, Pascal écrit de concert avec sa petite sœur Jacqueline « Les enfants de Dieu ne doivent point mettre de limites à leur pureté et à leur perfection, parce qu'ils font partie d'un corps tout divin et infiniment parfait. » Sans doute, ces déclarations tapageuses datent d'une première époque. Pascal ne s'autorise plus rien de tel ensuite, trop soucieux de tenter de juguler la superbe en lui. Mais le fragment 230 ne montre pas seulement dans l'homme un atome, mais aussi, vous vous en souvenez, un colosse, un tout à l'égard du néant, autant qu'un néant à l'égard du tout.
Et il poursuit, qui se considérera de la sorte s'effraiera de soi-même, et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles. Je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. L'effroi peut n'être pas qu'un effroi de terreur, mais un effroi qui vient de l'admiration. Le silence peut n'être pas que le silence d'un univers dans lequel ne résonne plus la musique des sphères, c'est le silence de l'admiration, celui du recueillement, comme lorsqu'on écoute de la musique, qu'on n'a surtout pas envie que le moindre bruit rompe la beauté de ce que l'on écoute. La terreur, la détresse deviennent de la gratitude envers le Créateur, l'auteur de ces merveilles. Donc la laideur, le chaos que Pascal nous faisait d'abord voir est renversé désormais en une merveille, en des merveilles. Le paragraphe 47 de l'Esprit géométrique déjà évoquait les plus grandes merveilles de la nature, dont les deux infinités qui se rencontrent en toutes choses sont les premières. La méditation pascalienne sur l'infini conduit une dévaluation de l'homme pour aboutir à une réévaluation à son juste prix de celui-ci et de la nature en restituant un lien à Dieu que la science moderne pouvait donner à juger disparu, alors qu'elle implique seulement de changer de paradigme et de percevoir que ce Dieu est caché, ou plutôt qu'il se cache, selon le verset 45-15 d'Isaïe, que Pascal affectionne particulièrement, qui est le vere absconditus Deus. En vérité, Dieu se cache. Pascal inverse finalement les paradigmes de l'univers cartésiano-galiléen, indifférent, neutre, sans harmonie ni proportion. Celui-ci devient de façon complètement inattendue le reflet ou la manifestation d'un Dieu à la fois infini, encore plus infini que cet infini qui littéralement dépasse l'imagination, et caché. Le silence des infinis devient ainsi de manière incroyablement paradoxale et contre-intuitive le revers de la présence aimante de Dieu et de son Verbe qui sauve. Peut-on tenter quelques conclusions ? La réflexion de Pascal sur l'infini ne lui sert pas, j'espère vous en avoir convaincu, à poser la misère de l'homme, ni à lui faire comprendre Dieu, dont l'infini est différent de l'infini mathématique. Celui-ci, à lire le fragment 680, permet de comprendre en revanche de quel type d'incompréhensibilité relève Dieu, qui n'a, comme le premier, ni étendue ni borne, ni partie ni borne, et nul rapport à nous. L'infini de la nature, ou l'infini mathématique, fonctionne comme un paradigme ou une figure pour Pascal. On ne connaît l'infini et Dieu que par le cœur. La réflexion sur l'infini, et spécifiquement sur la dualité de l'infini, profondément étayée sur la science contemporaine, est précieuse d'autre part parce que, tenant en échec les mécanismes habituels de la pensée, elle est source d'inconfort. Loin d'inviter à aucun positivisme ou aucune réconfortante admiration, elle confronte l'esprit humain à des mystères, à des obscurités, des paradoxes qui peuvent, paradoxalement, l'aider à penser et à se tirer de l'angoisse des découvertes de la science moderne elle-même. La réflexion sur l'infini, enfin, aide l'homme à penser le fini qu'il est, à voir au-delà de ses apparences et à découvrir sa véritable grandeur. Apprenez que l'homme passe infiniment. L'homme tonne, le fragment 164. La réflexion sur l'infini contraint la créature à faire la part de l'incompréhensible en elle, ce qui est une marque de son humanité, car une machine ne saurait l'intégrer, alors qu'à l'instar de la pascaline, elle peut intégrer le raisonnement. La machine n'est pas malheureuse. La notion d'infini permet ainsi à Pascal, selon l'esprit sur la conversion du pécheur, de se voir placé entre une infinité et un néant d'étendue, de s'estimer à son juste prix et de former des réflexions qui valent mieux que tout le reste de la géométrie même, dit-il. Par elle, la pensée mathématique ne dispense pas de la théologie, mais elle s'avère le plus sûr pivot vers celle-ci, voire
elle finit par dispenser d'elle-même. Le terme infini est utilisé principalement dans de l'esprit géométrique et dans les pensées, vous disais-je en commençant, marquant l'indissolubilité de la recherche scientifique et de la réflexion spirituelle chez Pascal. Mais peut-être que la fin de la pensée mathématique devient alors spirituelle pour l'auteur, bloquant éventuellement son épanouissement quand il ne semble plus devoir relever la méditation spirituelle. On sait qu'en août 1660, Pascal écrit à Pierre de Fermat qu'il trouve que la géométrie, je le cite, est le plus haut exercice de l'esprit, mais en même temps qu'il la connaît pour si inutile qu'il fait peu de différence entre un homme qui n'est que géomètre et un habile artisan. Elle est le plus beau métier du monde, et, dit Pascal, il ne ferait pas 2 pas pour elle. De même que la philosophie ne vaut pas 1 heure de peine. Seule importe véritablement la charité. Le fragment 556 des Pensées va dans le même sens. J'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites, et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté. Quand j'ai commencé l'étude de l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en l'ignorant. J'ai pardonné aux autres d'y peu savoir. J'ai cru trouver au moins bien des compagnons en l'étude de l'homme et que c'est le vraie étude qui lui est propre. J'ai été trompée. Il y en a encore moins qui l'étudient que la géométrie. Ce n'est que manque de savoir étudier cela qu'on cherche le reste. Mais n'est-ce pas que ce n'est pas encore là la science que l'homme doit avoir et qu'il lui est meilleur de s'ignorer pour être heureux? Le géomètre a considéré l'infini dans toute sa modernité. N'est-il pas pleinement devenu prophète, tournant pour être heureux le regard loin de lui-même? L'infini n'a-t-il pas détourné Pascal, finalement, de la science? Je vous remercie.